Bonjour, Mme Bigra. Bonjour. Vous venez de faire une conférence devant les membres du réseau Action TI à Montréal. Premièrement, j'aimerais savoir quels sont les principaux enjeux quand on dirige les technologies de l'information d'une compagnie qui est aussi vaste que Radio-Canada, qui a des activités d'un océan à l'autre. Donc, quels sont les principaux enjeux derrière votre travail? Oui. Alors, je dirais, un des enjeux qu'on a, c'est de faire face au monde, à un monde qui évolue très rapidement, là, qui est en changement. Alors, ça, c'est certainement un enjeu auquel on fait face. Il faut aller vite, il faut comprendre ce qui se passe. Il y a plusieurs nouvelles technologies sur le marché. Il faut les comprendre rapidement pour comprendre comment elles peuvent nous aider à relever nos défis. D'un océan à l'autre, eh bien, c'est sûr que l'enjeu, c'est d'être capable de communiquer, d'avoir un contact avec l'ensemble des deux réseaux, d'abord français et anglais, et de pouvoir bien comprendre là, les enjeux des deux. C'est quand même deux cultures différentes, et de livrer des solutions qui sont communes à l'entreprise là, pour simplifier le plus possible là, les processus d'affaires. Et vous avez parlé de l'établissement d'un conseil stratégique au niveau des technologies de l'information il y a quelques années chez Radio-Canada. Donc, dites-nous un petit peu qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise? Bien, disons que justement, ça permet de pouvoir piloter la stratégie des technologies pour l'entièreté de l'organisation. Donc, justement, c'est un des moyens qui permet de bien répondre aux besoins de l'ensemble de l'entreprise, d'un océan à l'autre, pour tous les types de technologies qui, bien sûr, là, se parlent et échangent, sont de plus en plus numériques et échangent de l'information entre elles. Et quand on parle de Radio-Canada, on parle bien sûr de la télévision, mais on parle aussi de la radio, on parle aussi des sites web. C'est quoi les défis, justement, de diffuser des contenus sur toutes ces plateformes? Bien, il faut s'assurer que nous puissions exploiter nos contenus là, pour toutes ces plateformes-là rapidement. Alors, à Radio-Canada, il y a encore beaucoup de contenu là, qui est disponible sur des rubans, sur des médiums physiques. Et on travaille fort ces temps-ci, justement, à mettre en place une plateforme qui va nous permettre de numériser ces contenus-là, les rendre accessibles de façon centrale pour justement pouvoir utiliser nos contenus pour l'ensemble de nos plateformes, là, que ce soit télévision, radio et web. Et où vous voyez les technologies de l'information à Radio-Canada, disons, d'ici 2 ou 3 ans? Comment vont évoluer les TI selon vous? Bien, je crois que les TI, on va être beaucoup plus innovateurs. On va regarder beaucoup plus de solutions qui sont dans l'info nuagique, par exemple, pour réduire nos coûts et aussi pour nous permettre d'aller plus vite. Et pour suivre le marché aussi avec les nouvelles fonctionnalités qui sont offertes de plus en plus rapidement avec les solutions de l'info nuagique. On va sûrement avoir réussi à mettre en place des plateformes qui sont communes, qui sont intégrées à notre environnement multiplateforme, la radio, télévision et web. Également, du côté de nos employés, artisans, on va avoir réussi à mettre en place des outils, à leur offrir des outils plus conviviaux. Ils ne verront plus nécessairement la différence entre les outils qu'ils utilisent au travail versus ceux qu'ils utilisent à la maison ou sur leur plateforme mobile, par exemple. Donc, au niveau de la mobilité, vous voyez là des gros défis pour Radio-Canada au cours des prochaines années? Ah oui, au niveau de la mobilité, bien, premièrement, notre contenu qu'on diffuse de plus en plus sur des appareils mobiles comme les Android, les tablettes, toutes sortes d'appareils mobiles. Et on vise également là, à mettre en place éventuellement, par exemple, un programme de fidélisation pour notre auditoire qui sera accessible via divers appareils mobiles. Alors oui, la mobilité est très importante et fait partie de notre futur et fait déjà partie de notre présent, en fait. Merci beaucoup, Mme Bigra. Merci.